Et bien voilà, ça y est, c'est reparti. Nous sommes toujours au Casino de Dieppe, nous sommes sur Mars au féminin. Nous étions avec des jeunes, et bien nous avons encore des jeunes sur le plateau et on est très contents. Bien le bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, je suis le brigadier chef Fuchin, je suis le référent violence intrafamiliale de la circonscription de sécurité publique de Dieppe. Et vous, charmant garçon ? Bonjour, donc moi je suis Alban Duhamel, président du Dieppe Savate Boxe Française, de la Ligue de Normandie de Savate Boxe Française et disciplines associées. Et puis on met toujours un point d'honneur à la formation et à la place des femmes dans la boxe française. Et d'ailleurs on a mené un mars au féminin voilà, cette année encore. Alors on est entre nous. Pour faire ce plateau, on a tergiversé de savoir est-ce qu'on pouvait associer le loisir de la boxe avec une section bien particulière de la police. Puis en fait, ils ont trouvé un arrangement tous les deux. Et ils m'ont dit, oui, on vient sur le plateau et c'est tout à fait utile. Cette section de police, elle fait quoi ? Alors ici à Dieppe, nous sommes 6 enquêteurs en charge, dans cette unité qui s'appelle l'unité des atteintes aux personnes. Donc on prend en charge l'ensemble des violences aux personnes. Et dans ce contentieux, il y a évidemment les violences intrafamiliales et très particulièrement les violences conjugales. Donc nous sommes 6 enquêteurs en pointe et au devant du traitement des procédures de violences conjugales. Vous travaillez plus sur l'urgence d'une famille où il y a un problème ou sur l'enquête après ? On travaille sur les deux. D'accord. On travaille et dans l'urgence quand cela se présente et sur des enquêtes au long cours, sur des faits antérieurs. Aujourd'hui, les violences faites sur les femmes, c'est combien de pourcents ? C'est plus que des violences normales ou sur Dieppe ? Oui, c'est plus que des violences normales. Oui. C'est un fort pourcentage, une grosse partie de notre travail. Covid a accentué l'histoire, le confinement aussi ? Alors paradoxalement, sur la zone police, puisque moi je connais les chiffres en comparaison avec les zones gendarmerie, sur la période Covid ont vu une augmentation de leurs faits de violence conjugale. Nous, on a vu plutôt une stagnation. En revanche, à l'issue de la période des confinements, en fait, tout simplement, hein, on a vu une recrudescence de femmes qui sont venues se présenter et donc une libération de la parole. Voilà. Comment on fait pour récupérer la parole d'une femme qui vient se faire battre par son mari alors qu'on est un homme ? Ça ne change rien, qu'on soit un homme ou une femme. D'ailleurs, dans notre unité, je le précise au passage, je ne suis pas le seul, hein, je dirige cette unité, mais on est 6 enquêteurs, comme je vous l'ai dit, on est 3 hommes, 3 femmes. Donc il n'y a pas de répartition des dossiers en fonction de est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, etc. Il faudrait vraiment qu'il y ait un blocage sévère de la victime qui ne veuille absolument pas parler à un homme pour qu'on l'oriente vers une femme, mais sinon on ne lui laisse pas trop le choix puisqu'on aborde les victimes tous les 6 de la même manière. Donc c'est simple, c'est une écoute attentive, un renforcement de la victime. Donc voilà, ça passe par des phrases qui peuvent être du style j'allais vous dire je comprends, mais alors c'est justement le mauvais exemple. C'est ça, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Voilà, on ne peut pas comprendre ce qu'elle a subi, même si on en a une idée. Sa situation est une situation unique. Voilà, il n'y a qu'elle qui a vécu ça. Il y a des situations similaires, nous on le voit dans le traitement des procédures, mais cette femme, c'est son histoire et il n'y a qu'elle qui la connaît. Donc on va la renforcer en lui disant que on comprend que la démarche de venir au commissariat est une démarche difficile. On comprend que si elle est venue, c'est parce qu'elle a besoin d'en parler. Et nous, notre travail, c'est de l'écouter. Voilà. On n'est pas là pour lui arracher les mots, on est là pour écouter son récit et l'aider dans sa démarche. Donc l'aider aussi bien au sens pénal, judiciaire, donc relever l'infraction, entendre les différents témoins pour recueillir les preuves et puis à l'issue entendre le conjoint ou la conjointe, dans certains cas violente, pour pouvoir présenter cette enquête au parquet. Voilà. On est aussi là pour lui dire que quelque part, si finalement elle n'est pas prête à nous parler, notre bureau sera toujours ouvert, on sera toujours là à l'écoute, on aura toujours une oreille attentive, homme ou femme, pour recueillir ces déclarations. C'est 24-24 ou comment ça se passe que souvent les violences c'est le soir, c'est en dehors du bureau. Dans votre unité, vous êtes 24-24 ou il y a quand même des horaires Alors non, on est une unité qui travaille en régime hebdomadaire, en journée, donc en gros 8h30, en gros nos horaires c'est 8h30 midi, 14h, 18h30. Maintenant quand on traite l'urgence, il n'y a pas d'horaire.
Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est nous qui débutons les enquêtes. Hein. Si effectivement, comme vous le dites, il y a des violences qui se produisent la nuit, souvent, quand c'est du flagrant délit, le conjoint ou la conjointe violente, voilà, c'est police secours qui intervient, il est interpellé, les premiers actes d'enquête sont faits, c'est-à-dire un placement en garde à vue, pour faire très simple. Et puis le lendemain, nous, à partir de 8h30, on récupère ce dossier et très souvent, c'est à ce moment-là qu'on convoque la victime, enfin qu'on lui demande de venir et qu'on a à l'entendre. Des sections comme ça, il y en a dans toutes les villes, dans tous les villages où il y a un manque. Je dis ça en toute honnêteté parce que je n'ai pas de télé, mais j'écoute les médias. On parle souvent des féminicides. La femme a été déclarée qu'elle s'était fait bête. Elle a été renvoyée chez elle pour X raisons et on n'est pas là pour polémiquer. Mais pour vous, est-ce qu'il devrait y avoir des unités partout et est-ce que vous êtes assez ? Alors pour vous répondre franchement, il y a ce type d'unité dans chaque circonscription de sécurité publique de France. Dans certaines circonscriptions plus grandes, puisque je viens de la circonscription de Rouen, il y a vraiment des unités spécifiques en matière de violence conjugale, donc qui ne traitent que des violences conjugales. Après, vous dire est-ce qu'on est assez nombreux ou pas, on n'est jamais assez nombreux pour traiter ce contentieux. On n'est jamais assez nombreux. Maintenant, ici, on est 6 effectifs à Dieppe et on montre tous les 6 notre motivation et on est attaché à traiter le plus rapidement et le plus efficacement possible ces dossiers-là. Pour vous, quelle est la chose la plus importante par rapport au bassin de Dieppe que vous avez réussi à développer? Parce que on a parlé avec Laetitia, elle me dit oui, monsieur Chien, faut l'interviewer parce que leur unité, elle bosse bien. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il y a aussi une reconnaissance du travail fait. Quelle est votre force par rapport à cette reconnaissance? Qu'est-ce qui fait la spécificité où les gens ne vous regardent pas en disant ouais, la police, elle ne fait pas son travail et plutôt elle vous invite en disant eh oui, elle fait bien son travail? Je crois qu'on est tout simplement professionnel. On est à l'écoute des victimes. On sait, je crois, les prendre en charge. Et puis, pour l'ensemble de mes collaborateurs, on a aussi un passé dans l'investigation au sens général dans la police. Donc, on maîtrise nos techniques d'enquête. Et puis, on essaye sur les directives du parquet, puisque la police judiciaire, on fait partie de la police judiciaire, elle est dirigée par le procureur. Donc, sur les directives du parquet, on essaye de rendre les enquêtes les plus fines, les plus proches de la réalité. Et ce qui permet, je crois, au parquet de pouvoir entrer, enfin en tout cas à la justice, de pouvoir entrer en condamnation. Et donc forcément les victimes ressortent avec plutôt des résultats positifs. Donc je pense que c'est ça notre force en fait. Et aujourd'hui, dans votre unité, est-ce que ça transpire aussi avec vos collègues qui n'ont pas cette spécificité, qui font l'accueil et que des fois, il y a aussi... Enfin, j'ai eu malheureusement la chance d'aller à Brézoux-Barneville cette semaine. Je suis resté 1 heure assis. Enfin, ce que vit la police au quotidien, c'est pas simple non plus. On peut le voir. Enfin, surtout la personne de l'accueil. Enfin, est-ce que il y a de plus en plus de collègues qui veulent être formés ou qui comprennent que c'est quand même un fléau, la violence faite aux femmes. Enfin, parce que c'est peut-être plus su, enfin tout simplement, et plus médiatique, mais c'est quand même un fléau. Ah oui, c'est un fléau, c'est évident. C'est des violences purement gratuites. Enfin, c'est comme ça que je les qualifierais. Donc voilà, c'est des violences qui n'ont pas de raison d'exister. Bon, il n'y a pas beaucoup de violences qui ont raison d'exister, mais alors celle-là, vraiment, moi personnellement, je ne la comprends pas. Maintenant, la plupart des policiers sont formés. Alors certains ont été formés peut-être malgré eux. Ce que moi j'en retire, c'est que beaucoup ressortent de ces formations en disant mais en fait je comprends mieux. Voilà, c'est pas forcément une matière, un contentieux qui m'intéresserait de traiter. J'ai pas une appétence pour le traitement de ces procédures-là, mais je comprends mieux pourquoi une victime va passer 2-3 fois à la porte du commissariat. Avant, j'avais envie de lui dire après tout, elle y retourne. Bon, moi j'y peux rien. Et là aujourd'hui, voilà, on comprend. Ces collègues-là comprennent que non, c'est pas aussi simple que ça. Si elle revient, c'est qu'il y a un mécanisme psychique qui fait que
bon voilà, c'est comme ça. Et puis dans la prise en charge, donc pour être plus terre à terre, dans la prise en charge à l'entrée du commissariat, on a un système de couleurs, orange, bleu, sur les 2 ronds sont marqués autre infraction et puis violence, infraction à caractère sexuel, et il suffit simplement quand on rentre à l'accueil du commissariat, donc à l'abri des gens qui attendent, hein, de juste placer sa main sur le point de la bonne couleur. En fonction de ça, la personne qui est derrière le bas-flanc, qui est à l'accueil, elle sait tout de suite si cette personne va être orientée vers nous. Donc là, ça va être une prise en charge immédiate, ou si, quand je dis immédiate, ça peut demander des fois 2-3 minutes. Hein. Mais ça va, 2-3 minutes. 2-3 minutes, ça va. C'est une prise en charge quasi immédiate, ou si, effectivement, autre infraction, une rayure sur ma voiture, ça serait terrible, mais je peux patienter un petit peu si c'est une rayure sur ma voiture. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous parliez, vous aviez des affinités, vous dites oui, je veux bien faire le plateau. Pourquoi vous avez accepté que Alban vienne sur le plateau? Non, je plaisante. Oui. Je peux vous répondre. Hein. Oui, justement. Premièrement, parce que déjà je suis sportif, donc voilà. et puis je pense que de toute façon, moi je m'occupe de la partie judiciaire. Je renvoie tous mes résultats au niveau du parquet, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, moi, le but du jeu, c'est qu'il n'y ait plus aucune femme qui passe la porte du commissariat parce qu'il n'y a plus de violence. Et ça passe par l'éducation des plus jeunes, par le message qui doit être passé tout le temps. Et je crois que le milieu associatif, et notamment sportif, hein, où il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont engagés dans le milieu sportif, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut les sensibiliser à tout ça. Et je pense que c'est à ce moment-là, et j'ai cru comprendre que vous le faisiez bien. Donc je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement capter ce qu'on appelle les signaux faibles, savoir repérer une situation un petit peu douloureuse, et puis des fois simplement en parler, quoi. Voilà. Donc je pense que effectivement c'est intéressant de partager. Alban, on se connaît, oui. Hein, ça fait quelques années qu'on se côtoie pour différents événements sur Dieppe. Pourquoi avoir mis l'accent sur l'aspect féminin dans ton club ? Alors, moi j'ai toujours aimé et toujours poussé en fait le côté féminin sur la formation, sur le développement à la compétition, pour vraiment faire prendre conscience aux féminines qu'ils ont tout à fait leur place sur des rings de boxe autant que des hommes, bien entendu, qu'elles peuvent être jugées arbitres aussi bien, voire beaucoup mieux en tous les cas des moments que des hommes. Donc j'ai vraiment accentué en fait ce développement dans mon club. On a ouvert en septembre 2017 donc le club de Dieppe en savate boxe française. À aujourd'hui j'ai des intervenants monitrices, mais je n'ai pas de monitrice vraiment de formée vraiment à Dieppe du club. Donc j'espère, parce que ces prochaines années, il faut bien 4 à 5 ans pour former une monitrice, hein, de toute façon. Donc j'espère pouvoir avoir des monitrices formées 100% dieppoises à la savate boxe française pour vraiment avoir une conduite de séance complète. On a formé des officielles par contre, hein, féminines. On en forme encore 2 jeunes cette année. Donc une jeune fille de 13 ans, une jeune fille de 14 ans. Donc qui iront se former à l'arbitrage et au jugement. Pour essayer de développer un maximum ce côté féminin de toutes les pratiques d'ailleurs sportives, puisque souvent on met beaucoup les hommes à l'affiche et on s'aperçoit qu'au final les femmes sont un peu oubliées ou mises de côté, ou ils ont des gros soucis de temps à autre pour revenir au plus haut niveau parce qu'ils ont eu des bonnes nouvelles sur une grossesse, une naissance ou autre. Et ils ont énormément de mal après à revenir parce qu'on leur donne peut-être pas les capacités de revenir aussi à haut niveau. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment pour vraiment mettre l'accent sur que les femmes ont vraiment leur place dans un ring de boxe, ont leur place sur un tatami de judo, ont leur place en escrime, enfin à la lutte, dans tous les sports qu'on puisse pratiquer. Il n'y a aucun souci pour elles, quoi. Mais ces jeunes filles qui viennent faire de la boxe, est-ce que c'est aussi pour apprendre à se défendre ? Est-ce qu'on est sur une revanche ? Quelle est leur motivation de monter sur un ring ? Alors, la plupart des jeunes filles, en tous les cas, je vais prendre l'exemple des jeunes filles, elles vont venir parce qu'elles pensent se défendre dans un premier temps. Et elles se disent je vais prendre un peu d'assurance en venant à la boxe. Donc elles viennent, elles commencent, elles s'aperçoivent qu'il y a de l'opposition parce qu'on reste sur une discipline sportive, donc il y a une opposition codifiée. Elles commencent à s'apercevoir qu'elles prennent de l'assurance, surtout énormément d'assurance.
développer des capacités de réflexe. Alors bien entendu, moi je mise surtout et j'en informe toujours les jeunes, c'est un peu rabat-joie, mais j'en informe à longueur d'année. On est sur une discipline sportive et non pas de la bagarre, donc ça faut bien le préciser. Malgré tout, elles se sentent de mieux en mieux. Elles trouvent, d'ailleurs chez les garçons aussi, chez les jeunes hommes aussi, ils trouvent plus d'assurance. Et je pense qu'ils sont pas pour autant à aller se bagarrer, et tant mieux, parce que ça j'en veux pas. Mais elles prennent de l'assurance en tous les cas. Et ça c'est vraiment intéressant. Quelle est la plus-value d'avoir autant de filles que de garçons dans un club ? Plus-value, je sais pas. Je pense que c'est parce que justement, tout le monde trouve sa place. Je pense que c'est important. Nous, on pratique. Alors, il faut savoir qu'en compétition, il n'y a pas de mixité en boxe française. Les hommes rencontrent les hommes, les femmes entre elles aussi, les femmes rencontrent les femmes. Par contre, dans nos séances d'entraînement, on est sur une mixité complète. Il est hors de question. Alors souvent j'ai l'exemple, moi j'ai pris pas mal de poids ces dernières années, mais je boxe avec des jeunes filles de 15 ou 16 ans, je mets les gants avec et voilà, je leur dis c'est pas grave, je me dis que je fais que 50 ou 60 kilos, c'est pas le problème, et on fait voir qu'on peut boxer aussi, voilà, donc ça les met aussi en confiance de boxer quelqu'un un peu plus âgé et puis un peu plus lourd qu'elle bien entendu, et voilà, donc c'est assez intéressant. Monsieur Huchard, j'ai une question qu'on a évoquée tout à l'heure avec un des invités. Est-ce qu'il y a un travail fait sur les hommes violents ? Est-ce que, au lieu de mettre qu'une sanction pénale ou plus, est-ce que c'est mis en place du travail de arrête de taper ta femme, quoi ? Alors là, je vais empiéter un petit peu sur, je pense, l'interview de monsieur le procureur qui va arriver après. Bah oui, mais c'est comme ça, il n'est pas là. Donc il n'est pas là, on peut y aller. Alors au niveau de la police, nous, on n'a pas de prise en charge de l'auteur. La seule prise en charge qu'on fait de l'auteur, c'est sa garde à vue. Donc voilà, c'est vite résumé. C'est répressif ? C'est répressif, évidemment. C'est le seul moyen aussi qu'on a de pouvoir le présenter à la justice. En revanche, dans le panel des sanctions, et là je laisserai monsieur le procureur vous l'expliquer complètement, il y a ce qu'on appelle le CPCA maintenant, donc le centre de prise en charge des auteurs en matière de violence conjugale, donc qui est géré par l'ONM, qui a été mis en place par l'ONM et donc qui se situe à Dieppe. Et donc ils prennent par session des groupes d'hommes, parfois volontaires, parfois envoyés par la justice, pour travailler justement sur la problématique de leur violence. Mais est-ce que vous, par la suite, vous retravaillez encore avec eux ou le travail s'arrête au parquet, au fait ? Oui, alors le travail s'arrête au parquet tout simplement parce que nous, on est la police. Donc on fait un traitement judiciaire. Le travail de la police, c'est constater les infractions, recueillir les indices et les preuves, présenter à la justice. Après, c'est plus de notre ressort. On fait une prise en charge de la victime, évidemment, mais c'est une prise en charge judiciaire. Si elle a des problèmes de ressources, des problèmes de logement, etc., aujourd'hui, on a des portes de sortie. On peut l'accompagner en prenant attache avec l'assistante sociale du service qui va pouvoir l'orienter vers d'autres structures, etc. Voire des fois, nous-mêmes, on prend contact avec des structures pour des nuitées d'hôtel, des choses comme ça. Mais voilà, ça s'arrête là. On reste quand même sur un travail, nous, judiciaire. Messieurs, si vous aviez un message à passer aux femmes, ce serait lequel ? Alors, moi, c'est de les inviter à franchir la porte d'une salle de boxe. Alors moi, je vais prêcher pour ma discipline, la savate boxe française. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure rapidement, en savate boxe française, sur les compétitions, elles ne sont bien entendu pas mixtes. Par contre, on développe une discipline associée qui est la canne de combat sur le Dieppe Savate. Et il faut savoir que la canne de combat est en totale mixité, y compris sur des championnats. C'est intéressant. De pouvoir aussi se confronter à une femme, un homme, une femme, voilà, c'est assez intéressant. Et puis donc faut le signaler, c'est plutôt une bonne discipline. Donc on tire comme en escrime puisque ça vient un petit peu des mêmes disciplines à l'origine. Et voilà. Après moi, ce que j'ai envie de dire, c'est les invités. C'est ce qu'on a mis en place sur le mois de mars. Donc on a lancé un peu une campagne pour les licenciés, un parrainage d'une filleule. La filleule qui vient faire 2 séances d'essai en tous les cas sur le mois de mars et prendre sa licence, on lui réclamera juste le prix de la licence de la fédération, donc qui est de 34 €. On ne lui demande plus de cotisation, de toute façon on arrête au début juillet, donc on ne va pas lui demander de cotisation. Et on offre une paire de gants, un petit cadeau voilà, sur le parrain. Voilà. Ou la marraine, puisque la marraine peut parrainer une filleule bien entendu. Voilà.
voilà un peu ce qu'on a fait pour pouvoir. C'est vrai que c'est pas évident de dire je vais. Alors quand on est un homme, des moments c'est pas évident de franchir une porte de salle de boxe parce qu'on se demande à quelle sauce on peut se faire manger. Et c'est peut-être l'occasion justement avec ce parrainage de faire voir que effectivement ça se passe très bien. Hier soir, j'ai encore pris l'exemple, on a eu une championne qui est venue nous faire une séance donc à Dieppe, qui a boxé à haut niveau en combat. Et pour autant, elle n'a pas le nez déplacé, elle n'est pas marquée. Enfin, je veux dire, voilà, il faut bien en prendre conscience que ces clichés, c'est fini. Et voilà, même pour les femmes, ils peuvent très bien, voilà, passer dans des très bonnes conditions à la salle de boxe française. J'ai fait des combats de Muay Thai là, et les filles. Alors, sont aussi balèzes que les garçons, puis ça y va. Hein. Ouais, alors ils sont plutôt techniques et ils ont un gros avantage tactique. En général, ils ont la tête un peu plus froide que les hommes, donc ils restent sur des stratégies technico-tactiques beaucoup plus intéressantes que pour les hommes. Mais comme au foot. Comme dans beaucoup de disciplines, je dirais même, le foot et autres, puisque il reste souvent un peu plus la tête froide et puis il continue dans la stratégie que le moniteur, enfin le coach ou l'entraîneur a pu appliquer ou faire appliquer ou demande d'appliquer. Et ça, c'est très intéressant. Monsieur Cher, je ne vais pas dire passer la porte aux femmes de la police. Qu'est-ce que si vous aviez un message à passer aux femmes, ce serait lequel ? Ça aurait pu être ça, effectivement, mais c'est un peu similaire. Hein. Passer la porte, ça veut dire libérer sa parole. Donc ça veut dire qu'il faut pas garder tout ça pour soi. Voilà. Quand on se retrouve isolé à la maison parce que le conjoint est violent, parce qu'on ne sait plus où on en est, etc., eh bien, la porte du commissariat, c'est une solution. Et il ne faut surtout pas avoir peur de passer. Il ne faut surtout pas avoir peur de passer. Voilà. Au commissariat, il y a des solutions qui seront proposées. Voilà. Il y a de la judiciarisation, mais voilà, si on vient sans rien, si on a peur pour ses enfants, une solution sera trouvée. Donc c'est fini, ces femmes qui se retrouvent démunies, je ne pars pas parce qu'il y a des enfants, je ne pars pas parce que j'ai pas d'argent, il a tout gardé, voilà, tout ça c'est terminé, il y a des solutions pour tout. Le monde n'est pas rose après, hein, mais on trouve des solutions, donc il faut absolument en parler. Et j'irai même plus loin en disant que, alors là ça ne concerne pas que les femmes, mais tout le monde en fait. Dès qu'on a connaissance de ce type de problème, il ne faut pas garder ça pour soi, c'est un poids. Moi j'ai tendance à dire à mes enquêteurs, quand les victimes se présentent, elles vident leur sac, et dans leur sac il y a des briques. Donc c'est lourd pour elles, donc elles vident leur sac, et nous on prend les briques. Donc c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Hein. Quand on a eu les confidences d'une femme violente, on a pris une partie de ses briques, et c'est lourd pour soi aussi. Bon, venez poser vos briques au commissariat. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Au plaisir sur un événement ou au commissariat. Merci beaucoup. Et ben voilà, on se retrouve très prochainement avec mes deux derniers invités et on a gardé la cerise sur le gâteau, monsieur le procureur et monsieur le maire, tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite.